Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Nous élevons ton nom, Jésus de Nazareth. Nous célébrons ce nom glorieux et majestueux. La Bible déclare que c'est le seul nom qui nous ait été donné ici sous le soleil, par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom par lequel l'humanité est sauvée, c'est le nom de Jésus. Et la Bible déclare encore que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est pourquoi en ce matin, nous voulons encore célébrer Jésus, le chemin, Jésus la vérité, Jésus la vie. Nous voulons encore donner toute la gloire à Jésus-Christ, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau. Soit l'honneur, la louange, la gloire, la majesté. Pour les siècles des siècles, il est celui-là même qui a donné sa vie pour nous sauver, pour nous racheter de la mort à laquelle nous étions destinés. Ésaïe a dit que le châtiment qui nous donnait la mort, qui était destiné pour nous, est tombé sur lui. Et c'est ainsi que nous avons la vie. L'échange a été fait. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. C'est pourquoi nous voulons célébrer Jésus. Nous voulons élever Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à jamais, à celui qui règne, à celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous nuit et jour. Nous disons Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel, Saint, Saint, Saint est Jésus-Christ. Saint, gloire à toi Jésus, honneur à toi, magnificence, élévation à toi. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous bénissons le nom de Jésus pour vos vies et nous vous disons bienvenue à ce moment où nous sommes en train de recevoir la parole que Dieu a prévue pour nous à ce jour, le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Donc aujourd'hui, nous voulons recevoir cette portion du pain de vie que Dieu a préparé pour nous. Voilà pourquoi nous vous recevons dans l'amour de Dieu et nous vous disons bienvenue à CPE, Centre International du Plein Évangile, l'Arche de l'Alliance, votre maison, le lieu où Dieu vous parle, où Dieu vous édifie, où Dieu vous bâtit, où Dieu vous construit dans la marche avec lui. Soyez bénis et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le partage de ce jour. Alors aujourd'hui, Dieu nous parle de quelque chose qui est primordial, qui est central, qui est, je veux dire, la base de tout, le fondement de tout, sans lequel rien n'existe. Alors, nous allons voir aujourd'hui de quoi Dieu nous parle, à quoi il attire notre attention et notre esprit aujourd'hui. Pour cela, je vous invite à prendre la parole de Dieu, les Écritures saintes avec moi, dans le livre de Jean, au chapitre 19, versets 16 à 30. Jean chapitre 19, versets 16 à 30. Alors, je fais la lecture. Alors, il leur livra pour être crucifié. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec
et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, « Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent ainsi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Nous bénissons la parole de Dieu. Nous bénissons ce moment précieux et nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse ce temps que vous prenez. Je prie l'Éternel que les cœurs soient disposés, que les cœurs soient ouverts à recevoir cette parole que Dieu nous donne en ce jour. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce livre de Jean. Jean, nous le savons, c'est l'un des 4 évangélistes. L'un de ceux qui a écrit les évangiles. Nous en avons 4. Et on les appelle les évangiles synoptiques parce qu'ils se ressemblent. Donc, ils ont relaté le ministère de Jésus pendant qu'il était sur la terre, mais chacun selon la vision que Dieu avait mise en lui. Mais tous les 4 parlent du ministère de Jésus. Donc on les appelle les évangiles synoptiques qui se ressemblent. Donc ils sont 4. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean, je précise que c'est celui aussi qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le livre, l'évangile de Jean. Et nous sommes au chapitre 19, nous voyons Jésus qui est dans une certaine position. Le cadre que nous avons, c'est un cadre de justice. Jésus qui a été amené en justice au tribunal pour être jugé. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche, il aurait dit qu'il était le roi des Juifs. Et donc on lui a porté plainte
Et on l'a emmené en justice. Il doit se justifier pourquoi il a dit qu'il était le roi des Juifs. Bon, et lorsqu'on lit la Bible, on verra, ceux qui lisent la Bible, les lecteurs de la Bible savent que, en fait, l'accusation de dire que Jésus aurait dit qu'il est le roi des Juifs n'est qu'un des éléments. L'accusation a beaucoup plus, disons, de faits d'accusation qu'on reproche, d'éléments plutôt, d'éléments d'accusation qu'on reproche à Jésus. Donc, il y a beaucoup de choses que les Juifs reprochaient à Jésus. Et donc, ils cherchaient depuis toujours une occasion pour lui porter plainte. Mais jusque-là, ils n'en avaient pas trouvé. Alors voilà qu'un jour, Jésus a dit que je suis le roi des Juifs. Ils ont dit, voilà, nous avons trouvé ce qu'il nous fallait, ce qui nous manquait. Nous allons nous appuyer sur cela et nous allons lui porter plainte. Il ne peut pas dire qu'il est le roi des Juifs. Il ne peut pas dire qu'il est notre roi. Alors nous allons lui porter plainte. Et ils sont allés porter plainte à Jésus. Mais Jésus va accepter cette plainte parce qu'il sait que cela n'est qu'un élément, un maillon qui rentre dans la chaîne de son parcours, de ce qu'il est venu faire, accomplir sur la terre. Il doit passer par là. Donc Jésus va accepter cette accusation en justice et il va aller se présenter. Et donc on l'a mené en justice. On l'a mené en justice, toutes les étapes, tout le parcours de cette accusation. Bon, il faut lire la Bible pour voir toutes les étapes, tout le parcours de cette accusation. Mais nous sommes là au moment où on l'a mené déjà chez Pilate et c'était la fête de Pâques. Et pendant cette fête de Pâques, ils avaient une tradition où ils devaient toujours relâcher un prisonnier ou relâcher quelqu'un qui avait fait du mal. On le relâchait, on le graciait. En fait, c'est les grâces qu'on fait aujourd'hui aux prisonniers. Le chef d'État fait un décret, signe un décret où il libère, il gracie des prisonniers. Et donc là, c'était la fête de Pâques. Eux, ils devaient gracier un brigand ou un prisonnier, quelqu'un qui avait fait du mal, on le graciait. Et donc, on arrive donc à cette période où Jésus est au tribunal et il va être jugé, il est condamné. Et donc Pilate, qui entend le juger, dit, mais nous sommes à un moment, la fête de Pâques va avoir lieu, il y a un prisonnier qu'on peut gracier. Est-ce que vous voulez qu'on vous gracie Jésus? Puisque je ne vois pas, moi, d'après vos accusations, ce qu'il aurait fait de mal. Mais les Juifs disent, nous voyons ce qu'il a fait de mal. Il a dit qu'il était le roi des Juifs. À cause de cela, il doit être condamné, il doit être crucifié, il doit être tué. Mais comme tu dois gracier quelqu'un, selon notre tradition, notre loi, nous demandons que tu nous gracies Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand terrible. Ils ont préféré gracier Barabbas, demander la grâce pour Barabbas, ce brigand, à la place de Jésus. Donc Jésus va rester et il devra prendre le chemin pour être crucifié. Avec la Bible précise, il y aura deux autres malfaiteurs brigands avec lui. Un qui sera à sa gauche, un qui sera à sa droite. Et donc Barabbas donc, sera gracié. Donc nous sommes à ce moment où c'est déjà arrêté, c'est acté que Jésus va être crucifié. Il n'y a plus possibilité de grâce pour lui. Il va être crucifié. Il doit passer par la croix. Et c'est ce que le verset 16 du chapitre 19 nous disait. Alors, il le leur livra, Jésus, pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent pour aller le crucifier. Bien-aimés, cette parole est lourde de signification spirituelle. On dit que Jésus partit. Jésus a accepté. Comment imaginez-vous quelqu'un, on est en train de dire un décret, de donner un décret terrible. On dit tu vas être crucifié. On va t'amener pour te crucifier. Donc tu vas subir les souffrances les plus atroces. Tu vas subir la persécution, la maltraitance la plus atroce. On va t'amener. Et Jésus accepte. Il est dans le calme, il est tranquille, il accepte.
cela. Alors j'essaye de me projeter de nos jours. J'imagine quelqu'un qui se retrouve dans un tribunal de nos jours et on lui dit que là, le tribunal a décidé, ton sort est arrêté, tu vas aller être crucifié. Alors j'imagine comment la personne va se mettre à crier, va se mettre à pleurer, va se mettre à alerter tout le monde, à demander que tout le monde lui vienne en aide, à demander qu'on relance encore s'il n'y a pas une demande de recours possible. Mais personne ne va accepter d'aller être crucifié comme ça en restant dans le calme. Regardons la position de Jésus. Regardons l'attitude de Jésus. Regardons comment Jésus accepte ce qu'on est en train, où on est en train de l'amener. La Bible dit, Jésus, ils sont venus prendre Jésus. Il n'oppose aucune résistance. Donc ça veut dire qu'il accepte ce qui a été dit. Il accepte. Là, on va l'amener. Ça veut dire qu'il accepte déjà les souffrances qui vont venir. Il accepte déjà les difficultés qui vont. Il accepte déjà tout ce qui va endurer. Il accepte déjà. Il accepte. Il a accepté. Ils sont venus le prendre. On dit, il l'emmenait. Jésus a accepté. Il a porté sa croix. Bien-aimés, nous avons ici porté sa croix. Alors, je vais donner le titre de mon message aujourd'hui. C'est « Revenons à la croix ». Revenons à la croix. Donc, je disais, dans ce texte, nous allons parler de la croix. Dieu va nous parler de la croix ce matin. La croix. Nous entendons parler de la croix. En tant que chrétiens, nous entendons parler de la croix. Nous savons que c'est le lieu où Jésus a été crucifié. Nous savons que la croix est formée de 2 barres. Il y a une barre qui est verticale, une barre qui est horizontale, la plus longue, et une barre qui est horizontale. Donc Jésus a été crucifié sur la croix. Et nous parlons donc de la croix. La croix dans la vie chrétienne. La croix dans la foi chrétienne. La croix. La croix. Nous parlons de la croix de Jésus. C'est sur la croix que le sang a été versé. Parce que Jésus a été crucifié. La croix de Jésus. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, la croix a disparu de nos prédications. La croix a disparu de l'évangile. La croix a disparu. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, de la marche chrétienne, nous ne voulons plus entendre parler de la croix. Nous ne voulons plus entendre parler de c'est quoi la croix. Mais nous voulons entendre parler d'autre chose. Nous voulons entendre parler de bénédiction. Nous voulons entendre parler de percée. Nous voulons entendre parler de la gloire. Nous voulons entendre parler d'élévation. Nous voulons entendre parler de puissance. Nous voulons entendre parler d'onction. Mais nous ne voulons pas entendre parler de la croix. Oh, Jésus nous dit dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Jésus dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Je reprends. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix. Jésus accepte de porter sa croix. On va aller le crucifier. On lui a dit, on va aller le crucifier. Donc, on lui donne sa croix. Je dis, quelle souffrance, quelle maltraitance. Non seulement on sait qu'on va aller te traiter mal, on va aller te faire souffrir, te faire pleurer, mais en plus, on commence déjà par te donner la croix. Mais cette croix, elle pesait des tonnes. Mais Jésus a accepté, il a pris quand même la croix. Il a commencé à la porter. Et on sait que cette croix pesait lourd. Elle pesait tellement lourd
qu'arrivé à un moment, Jésus était fatigué. On le sait. Qu'à un moment, Jésus était fatigué, il n'en pouvait plus de continuer à porter cette croix-là. Mais il était volontaire pour continuer à aller. Alors, ils ont vu que Jésus est volontaire pour continuer à porter cette croix. Mais cette croix, elle est trop lourde. Mais pour arriver à destination, nous allons prendre quelqu'un. Nous savons qu'il y a quelqu'un, ils ont pris un monsieur qui s'appelait Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Il revenait de ses champs, de ses plantations, il rentrait chez lui. On l'a attrapé. On lui a donné la croix. On a dit, tu aides Jésus à porter la croix jusqu'au lieu où on va le crucifier. Et ils sont arrivés jusqu'à la croix, jusqu'au lieu à Golgotha. Et Simon de Cyrène a fait ce petit bout de chemin en portant la croix et soulagé Jésus pendant un peu de temps. Et lorsqu'ils sont arrivés, et ils ont récupéré la croix, ils ont placé la croix afin de mettre Jésus sur la croix. Bien-aimés, il y a un élément essentiel ici, porter sa croix. Premièrement, l'accepter et ensuite la porter. Nous voyons que Jésus n'a opposé aucune résistance lorsqu'on lui a dit de prendre sa croix et la porter. Tout de suite, il a dit oui. Il a dit oui, tranquillement, dans la paix, dans l'obéissance. Nous devons accepter de porter notre croix dans l'obéissance et dans la paix, en sachant que cela fait partie de notre vie, cela fait partie de notre destinée de chrétien, de porter sa croix. Nous devons l'accepter. Jésus l'a accepté. Il n'a pas résisté. Il n'a pas discuté. Il n'a pas fait de manifestation ni de réclamation. Tout de suite, il a accepté. Nous devons, telle est l'attitude d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, celui qui a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur, devrait accepter sa croix. Sans discuter, sans faire de problème, Jésus accepte sa croix. Pourquoi? Parce que dans la croix de Jésus, sa destinée est liée à la croix. La destinée de Jésus est liée à la croix. Il est venu sur la terre pour quelque chose, pour une mission. Et cette mission-là passe par la croix. Donc sa destinée est liée à la croix. Et donc il accepte parce qu'il sait que ma destinée est liée à cela. Ainsi nous aussi, bien-aimés, nous sommes venus sur la terre, nous avons une destinée. Et nous devons accepter de porter notre croix parce que nos destinées sont liées. Chacun a sa croix. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il la porte et qu'il me suive. Sinon, il ne sera pas appelé mon disciple. Celui qui ne veut pas prendre sa croix pour me suivre ne sera pas appelé mon disciple. C'est Jésus qui le dit. Nous devons porter notre croix. Nous devons l'accepter et puis porter notre croix. Parce que la croix est le lieu où va s'accomplir notre destinée. Donc, ça veut dire que quand j'accepte ma croix, ça veut dire que j'accepte la destinée que Dieu a déjà écrite sur moi, je l'accepte. Donc, j'accepte ma croix, j'accepte ma destinée et je vais accepter de la porter jusqu'au lieu où doit s'accomplir, où tout doit s'accomplir. Ce n'est pas un chemin que Jésus a dit, tout est accompli, c'est au lieu. Donc, je dois porter ma croix jusqu'au bout. Donc, premièrement, accepter sa croix, c'est accepter sa destinée, ensuite la porter. Quand on la porte, ça veut dire qu'on a déjà accepté de suivre Jésus. On est sur les pas de Jésus. Alléluia. Donc Jésus, aujourd'hui, nous ne voulons pas porter nos croix. Aujourd'hui, nous ne voulons plus porter nos croix. Nous ne voulons plus marcher avec la croix. Nous avons voulu un évangile où il n'y a pas la croix. Qu'on ne nous prêche pas la croix, qu'on nous prêche tout, sauf la croix. Nous avons pris la croix, nous avons mis dans des valises. Nous avons pris la croix, nous avons mis dans des cartons. Nous avons pris la croix, nous avons mis dans des placards. Donc, qu'on nous prêche tout, mais sauf la croix. Qu'on nous prêche tout, qu'on nous prêche la bénédiction, qu'on nous prêche la percée, qu'on nous prêche la richesse, la prospérité, qu'on nous prêche la réussite.
Mais surtout qu'on ne nous prêche pas la croix de Jésus. Ah non, tout sauf la croix. Bien-aimés, nous ne pouvons pas réussir sans la croix. Parce que c'est le chemin là. C'est le chemin de notre destinée. Il passe par la croix. Donc si nous refusons la croix, ça veut dire que nous refusons notre destinée. Si nous faisons une impasse sur la croix, ça veut dire que nous avons fait une impasse sur notre destinée. Et donc nous sommes en train de marcher dans un chemin qui n'est plus celui que Dieu lui l'a préparé. Parce que lui, le chemin que Dieu lui l'a préparé pour nous, c'est que notre destinée passe par en portant notre croix, en arrivant jusqu'au bout avec notre croix. Bon, quand nous portons notre croix, nous suivons Jésus. Donc, voilà le chemin que Dieu lui a préparé. Donc, quand tu décides de ne plus porter ta croix, de refuser ta croix, ça veut dire que tu refuses le chemin que Dieu, lui, il a préparé. Ça veut dire que si tu refuses le chemin de Dieu, ça veut dire que toi, tu es dans un autre chemin. Et dans cet autre chemin, tu n'auras pas les résultats de Dieu. Tu n'auras pas les réponses de Dieu. Tu auras les réponses de cet autre chemin-là. Tu auras les résultats de cet autre chemin. Et tu seras en rébellion avec Dieu. Parce que celui qui n'est pas dans le chemin de Dieu est en rébellion avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui, nous croyons être avec Dieu, mais nous sommes en rébellion contre Dieu. Parce que nous refusons de porter notre croix. Jésus dit, si quelqu'un ne porte sa croix et ne me suive, il ne sera pas appelé mon disciple. Nous voulons un évangile fast-food, un évangile où c'est rapide aujourd'hui. Oh, je me lève aujourd'hui, on dit je m'en vais à l'église, dans 3 mois je dois avoir percé, je dois avoir réussi, je dois avoir tout, parce que on m'a prêché que l'évangile, oui, une fois que tu es venu à Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le fast-food, le micro-ondes, tout de suite, dès que je mets en 5 minutes, c'est cuit. Donc nous voulons un évangile fast-food, nous voulons une réussite fast-food, nous voulons des choses micro-ondes. Mais Dieu n'est pas dans ce chemin-là. Dieu a un cheminement, Dieu a des principes, Dieu a un chemin qu'il a tracé, et puis des voies qu'il a mis, et puis des étapes qu'il a placé afin que nous puissions rentrer dans ces choses-là pour arriver à des choses que lui, il a préparées d'avance. Si nous ne rentrons pas dans le chemin de Dieu, si nous n'acceptons pas les choses comme Dieu, il le veut, nous n'aurons pas les réponses de Dieu et nous n'aurons pas aussi les solutions de Dieu. Amen. La croix. La croix. Pour la réussite, elle passe par la croix. Jésus, nous allons le voir plus tard, au verset 30. Quand Jésus a fini, Jésus dit quoi? Jésus dit tout est accompli. Ça veut dire que mais j'ai réussi la mission que je suis venu faire parce que j'ai accepté de porter ma croix. Parce que j'ai accepté de passer par le chemin que le Père m'a tracé, que le Père m'a dit de prendre. Par la croix. C'est pas la croix, c'était pas par autre chose. Jésus aurait pu accepter qu'on lui prêche un évangile de réussite, qu'on dise mais tu es le fils de Dieu, écoute, il suffit de dire une parole et puis ça s'accomplit. Il a dit non, le chemin que Dieu a tracé passe par la croix. Il y a le sacrifice, je dois être crucifié, je dois subir toute cette souffrance, être flagellé, être humilié, être frappé et être crucifié que mon sang coule afin que le monde soit racheté, afin que le prix du péché soit payé. Il dit voilà le chemin par la croix. C'est sur la croix que s'accomplissent nos destinées. C'est sur la croix que s'accomplit ta destinée. C'est par le chemin de la croix que tu arrives à ce que Dieu a préparé pour toi. C'est en utilisant la croix de Jésus que tu rentres dans ta mission pour l'accomplir telle que Dieu l'a préparée depuis l'éternité. Bien-aimé, la croix est essentielle. Tu dois accepter ta croix et la porter afin d'aller à ton lieu d'accomplissement. Amen. Donc, voilà l'important de la croix. Aujourd'hui, nous devons revenir à la croix. Nous avons laissé la croix. Nous avons mis même carrément la croix dehors. Nous ne voulons plus entendre parler de la croix. Oh, l'apôtre Paul vient de nous dire que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, qui ne veulent plus entendre parler de la croix. Pour ceux qui ont mis la croix dehors, mais ils sont dans un chemin de perdition. Ils sont perdus. Ils sont devenus fous. Parce qu'ils n'ont même plus de raison d'être. Parce que c'est la croix qui est tout pour nous.
Nous qui sommes sauvés, c'est la croix qui est tout pour nous. Alléluia. C'est la puissance de Dieu, c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Donc, pour nous, nous savons que c'est le chemin d'accomplissement de notre destinée. Mais pour ceux qui périssent, qui ne veulent pas entendre parler de la croix, ils sont complètement perdus. La prédication de la croix est une folie. Donc, je nous invite à revenir à la croix. Donc, nous disons ce matin, revenons à la croix. Reviens à la croix. Reviens à la croix, reviens au pied de la croix, recherche la prédication de la croix, recherche l'évangile de la croix, où on te parle de la croix, où on te parle de porter ta croix afin de marcher derrière Jésus. Il n'y a pas d'évangile sans porter sa croix. Il n'y a pas d'évangile véritable sans porter sa croix. Un évangile où on ne parle pas de porter sa croix est un évangile vide. Un évangile qui n'est pas de Jésus, un évangile qui a été trafiqué. La croix doit être au centre de tout évangile, parce que c'est là que s'accomplissent les destinées de l'humanité. C'est là que ça accomplit la rédemption, le rachat de l'humanité. La croix, sur la croix. La croix est centrale dans notre vie chrétienne. La croix est centrale, au centre de... Ramenons la croix au centre de tout. Nous l'avons mise dehors, nous l'avons jetée dans des placards, nous l'avons mis dans des valises. Nous ne voulons pas l'entendre. Aujourd'hui, nous allons prendre la décision de la ramener au centre de nos vies, au centre de nos âmes, de notre esprit, que nous soyons connectés à la croix de Christ. Alléluia, la croix au centre de l'église de Christ, que nous soyons connectés. Revenons à la croix. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions voir un deuxième point qui se déroule au verset 19. Au verset 19. Là où Pilate, il est écrit, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà Pilate qui est inspiré. Inspiré par qui? Moi, je dis inspiré par Dieu, qui a écrit Jésus Nazaréen, roi des Juifs. Voilà la cause de l'accusation pour laquelle on est venu accuser Jésus. On a dit, celui-là, il se fait passer pour roi des Juifs. À cause de cela, il faut le juger, il faut le mettre en prison, il faut même aller le tuer. Maintenant, Pilate, il a fini de juger Jésus. Maintenant, il prend cet élément d'accusation-là. Il se dit non, 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 non. Ce pourquoi on l'a accusé, c'est même vrai. C'est ce que ça veut dire. Pilate, en fait, était en train de leur dire que mais vous êtes venu accuser Jésus. Vous avez dit qu'il se prend pour roi des Juifs, mais en fait, il est roi des Juifs. En fait, il est roi des Juifs. Donc, je vais l'inscrire sur sa croix. Vous allez le crucifier, mais pendant que vous le crucifiez, vous aurez ça devant vous. Ça va frapper vos yeux, ça va rester dans vos mémoires, dans vos esprits, que Jésus, que vous avez crucifié, est roi des Juifs. Il est votre roi. Que vous le vouliez ou non, il est votre roi. Donc, Pilate est en train de leur dire que oui, vous êtes peut-être venu l'accuser. Peut-être je l'ai jugé, mais il reste le roi des Juifs. Voilà quoi, Jésus, c'est un roi des Juifs. Il va plaquer ça sur la croix en gros. C'était écrit suffisamment gros pour que les Juifs le voient de loin. Alors les Juifs, non, les Juifs ne vont pas accepter cela. Les Juifs vont riposter, ils vont dire non, 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 tu ne peux pas écrire qu'il est roi des Juifs. Mais c'est la cause d'accusation. Mais c'est à cause de cela que nous sommes venus l'amener en justice. Mais comment tu peux écrire? Et regardez la réponse de Pilate. Elle est formidable, elle est fantastique. Moi je dis, elle vient de Dieu. Mais elle est inspirée par Dieu, Pilate, quand il a écrit cela. Moi je le dis. Ce n'est pas la Bible qui le dit, hein, c'est moi qui le dis, je le pense. Et je pense que ça vient de Dieu aussi. Que Pilate est inspiré par Dieu, il a dit, ce que j'ai écrit est écrit. Ça veut dire ce que j'ai écrit est écrit. En fait, Pilate, moi je dis, c'était Dieu qui était en train de dire aux Juifs, mais par l'intermédiaire de l'écriture de Pilate, que ce que j'ai déjà écrit est écrit. Ce que Dieu a écrit est écrit. Nul ne peut le changer, nul ne peut l'arracher et nul ne peut le détourner. Bien-aimé, il en est ainsi de ta vie. Sur la croix, ta destinée est inscrite. Ce que tu dois devenir, ce que Dieu t'a appelé à devenir dans ce monde est écrit sur ta croix. Ta destinée est inscrite sur ta croix. Et les hommes le voient.
Ils le voient. Et il y en a qui contestent. Ils disent non, pas celle-là. On l'a appelé à réussir, non. On l'a appelé à être quelqu'un de bien, non, dans la vie, non. Elle doit souffrir, elle doit être une célibataire, ne pas se marier, elle doit rester quelqu'un qui traîne par terre, toujours dans la boue, quelqu'un de malheureux, non. Jésus dit non, toi, tu es appelé à aller loin. Toi, tu es appelé à me servir. Toi, tu es appelé à faire des grandes choses. Toi, tu es appelé à être un serviteur de l'Éternel. Toi, tu es appelé à être un grand dans ta nation. Et c'est écrit sur la croix, sur ta croix. Ta destinée est inscrite sur ta croix. Et quels que soient les hommes qui vont contester, les hommes qui ne seront pas d'accord, il y aura des jaloux qui vont se lever, il y aura des méchants qui vont se lever, qui vont dire non, celle-là, pas celui-là, non, il n'a pas droit, oh, c'est pas celui-là, non, quel que soit ce qu'ils pensent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais comme Pilate l'avait dit pour Jésus, ce qui est écrit est écrit. Je viens de dire à quelqu'un ce matin que Dieu a écrit ta destinée. Il a inscrit ta destinée déjà en lettres d'or sur ta croix. Et ce qui est écrit est écrit. N'empêche que les méchants de ta famille, les méchants de ton quartier, les méchants de ton environnement, qui soient jaloux, qui disent que tu n'y as pas droit. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu dit, ce qui est écrit est écrit. Et tu vas y arriver et tu vas le réaliser. Ta destinée, ce qui est écrit est écrit. C'est sur ta croix que c'est écrit. Donc, il suffit simplement que tu acceptes ta croix et que tu la portes. Alléluia. Ce qui est écrit, ta destinée, ce qui est écrit est écrit. C'est Dieu qui l'a écrit depuis l'éternité et personne ne pourra le changer. Amen. Ce qui est écrit est écrit. Voilà pourquoi tu dois te battre pour accepter ta croix comme Jésus l'a fait. Accepte ta croix sans difficulté, accepte ta croix sans rechigner, accepte ta croix sans te débattre, accepte ta croix parce que ta destinée y est inscrite. Accepte ta croix et porte-la et accomplis ta destinée. Alléluia. Accomplis ta destinée et accepte de passer par les souffrances, les difficultés et accomplis ta destinée. Parce que Dieu l'a déjà écrit. Il dit ce qui est écrit est écrit. Personne, aucune force, aucune puissance, qu'elle vienne d'où, qu'elle vienne même de l'enfer, ne pourra l'effacer. Qu'elle vienne de ta famille, qu'elle vienne de la sorcellerie, des œuvres des ténèbres, ne pourra l'effacer. Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un amen? Dis amen. Ce qui est écrit pour ma vie est écrit, mais sur ma croix. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce qui est écrit est écrit. Alors, dis-le, dis-le, dis-le. Ah, si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-le. Dis-le, ce qui est écrit est écrit. Ma destinée est écrite sur ma croix. Et je vais porter ma croix et je vais y arriver. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons voir un autre point au verset 25. Au verset 25, la Bible dit que près de la croix, la famille de Jésus est venue. Oui, nous sommes des êtres humains et nous vivons en famille. Dieu nous a créés en famille et nous avons l'amour familial qui est en nous, c'est en tout être humain. Nous avons l'amour familial. Lorsque nous avons les membres de notre famille qui sont éprouvés, c'est nous qui sommes éprouvés. Nous sentons de la douleur. Quand mon frère souffre, je sens de la douleur et tout de suite, je m'en vais pour essayer de lui apporter du réconfort, pour le réconforter, pour l'encourager, pour participer à sa peine. Donc, ils apprennent que mais Jésus est sur la croix. Donc, Jésus va être crucifié. Donc, il est en train de souffrir. C'est terrible. Donc, sa mère est venue. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec d'autres membres de la famille et aussi des amis. Donc, ils sont venus. Donc, ils sont venus au pied de la croix. Ils trouvent Jésus qui était là. Il y avait un de ses disciples qui était là aussi. La Bible dit le disciple qu'il aimait. On n'a pas donné le nom, on a dit le disciple qu'il aimait. Donc, Jésus, au pied de la croix, il y avait sa famille, mais sa famille biologique, la famille de laquelle il était né. Nous savons que Jésus était conçu de l'Esprit. Il était conçu de l'Esprit et donc il n'avait pas de sang humain.
Il avait le sang qui venait du ciel, le sang céleste. Mais la famille dans laquelle Dieu avait permis qu'il naisse, c'est cette famille-là qui était venue, qui était là. Il y avait Marie, sa mère, et il y avait les autres. Et donc Jésus, il regarde sa famille, il comprend qu'ils sont peinés, ils sont dans la douleur de le voir, et surtout ils sont tristes. Mais un enfant est mort. Tu vois, la douleur d'une mère, écoute, la douleur d'une mère qui voit son fils qui va être crucifié comme ça, qui va mourir. Mais elle pleure, elle est malheureuse. Elle est dans tous ces états de tristesse. Donc Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit, femme, voici ton fils. Je m'en vais. C'est vrai qu'on m'a crucifié, je vais mourir, je vais partir. Mais tu n'es pas seul, je te laisse un autre fils. Voici ton fils, je te laisse un fils qui va s'occuper de toi, qui va être avec toi, qui va être un membre de ta famille. Un s'en va, voilà, je remplace par un autre. Nous voyons que Jésus introduit Marie dans une autre famille. Donc, quand nous venons à Christ, Jésus nous introduit dans une autre famille. Donc, ce n'est plus la famille dans laquelle nous sommes nés, mais c'est une autre famille. Parce que Marie, la mère de Jésus, ne connaissait pas, n'avait pas de relation avec le disciple de Jésus. Ils ne se connaissaient même pas. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant les mettre en connexion. Il va faire une famille, de personnes qui étaient éloignées, qui ne se connaissaient pas, qui étaient vraiment des personnes inconnues l'une de l'autre. On va en faire une famille. Voilà ce que Dieu fait. Des gens qui ne se connaissaient pas, des gens qui étaient des personnes qui viennent de pays différents. Dieu peut prendre ces personnes et en faire une même famille. C'est ce que nous devenons dans l'œuvre de Dieu, dans la croix de Christ. La croix de Christ nous introduit dans une nouvelle famille, une famille qui est la famille de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons venir d'un pays différent et quelqu'un vient d'un autre pays et nous sommes de la même famille. Quelqu'un peut venir des États-Unis et toi tu viens de l'Amérique latine, toi tu viens de l'Afrique, mais vous êtes de la même famille. Tu l'appelles frère, tu l'appelles sœur. Pourquoi? À cause de la croix. C'est la croix de Jésus qui nous introduit dans une nouvelle famille, qui crée une famille nouvelle dans laquelle c'est l'amour de Dieu qui compte. Ce n'est plus le lien familial qui fait de nous frères et sœurs, mais c'est l'amour de Dieu. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Christ là, qui fait de nous des frères et des sœurs dans cette famille nouvelle. Et cette famille-là est supérieure à notre famille que nous avons dans les liens. Parce que la famille que nous avons avec les liens familiaux, les liens de sang héréditaires, mais cette famille-là, ton père, ta mère peut t'abandonner, ton frère, ta soeur peut t'abandonner, peut même ne pas s'occuper de toi, mais Dieu dit, moi, je ne te délaisserai jamais. Dans cette famille-là, Jésus-Christ est là, il veille, Dieu est là, il veille. Il dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans cette famille-là, c'est l'amour de Christ qui règne. Et cet amour-là est supérieur à l'amour que nous avons dans nos familles biologiques. La Bible dit que Christ a déversé son amour en nous par le Saint-Esprit. Donc c'est un amour pur, un amour puissant, un amour glorieux qui dépasse l'amour que nous avons dans nos familles. Donc la croix nous introduit dans une nouvelle famille. Elle fait de nous des membres d'une nouvelle famille et cette famille glorieuse du peuple de Dieu, cette famille glorieuse du royaume de Dieu. Désormais, nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes membres de cette famille-là. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas glorieux? Regardez ce que la croix peut faire. Bien-aimés, revenons à la croix. Revenons à la croix. C'est vrai que nous avons nos familles biologiques. Il ne nous est pas demandé d'abandonner nos familles ici. Nous avons vu ici, Jésus n'a jamais dit à Marie, abandonne le reste de ta famille et reste avec mon disciple. Non, elle ne l'a pas dit. Elle a dit seulement, femme, voici ton fils et fils, voici ta mère. Il lui disait simplement que voici une nouvelle famille. Voici, je te donne un fils nouveau. Avec celui-là, c'est une famille nouvelle dans laquelle tu rentres.
C'est ainsi, lorsque nous venons à Jésus, nous n'abandonnons pas nos familles naturelles, non. Nous sommes toujours membres de nos familles naturelles, mais en plus, nous avons maintenant une autre famille, une famille glorieuse, la famille des enfants de Dieu. Nous sommes membres de cette famille-là, et cette famille-là nous remplit d'amour, et nous avons cet amour-là, nous commençons à intercéder afin que ceux de nos familles naturelles qui ne sont pas encore sauvés soient aussi sauvés et intègrent cette famille-là. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Regardez les choses puissantes que la croix de Jésus peut faire. Est-ce qu'on peut dire Amen à la croix? Amen à Jésus. Amen à Jésus. Amen à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc notre lien dans cette nouvelle famille-là, c'est la croix. Notre lien, c'est la croix. Notre lien, c'est le sang de Jésus. Notre lien, c'est l'amour de Christ. Alléluia. C'est une famille merveilleuse, une famille glorieuse, une famille puissante. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Oh, moi, j'aime cette famille des enfants de Dieu. J'aime cette famille-là parce que dans cette famille, la gloire de Dieu, la main de Dieu, l'amour de Dieu fait de nous des personnes différentes, des personnes autres, des personnes qui marchent maintenant avec la nature de Christ et qui manifeste l'amour du royaume autour de tout le monde, autour du prochain. On ne regarde plus le lien. Je ne vais plus aimer quelqu'un simplement parce que j'ai un lien héréditaire, un lien de sang héréditaire avec lui, mais j'aime quelqu'un à cause de l'amour de Christ. Parce que c'est un enfant de Dieu, une créature de Dieu, je l'aime. Alléluia, c'est une famille merveilleuse, bien-aimés. Nous devons demeurer, faire tout pour demeurer dans cette famille et prier pour que toute l'humanité soit dans cette famille-là. La Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle, que tous nous soyons sauvés. Amen. Nous rentrons, devenons membres de cette famille au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons voir un dernier point au verset 28 à 30. Verset 28 à 30 de Jean, de notre texte, Jean chapitre 19. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, après cela, Jésus qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il l'approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Donc nous avons là la fin, la crucifixion. Jésus a été crucifié. Il est sur la croix. Maintenant, Jésus qui est sur la croix, il va rendre l'âme. Il est prêt de rendre l'âme. Alors il demande, il dit, j'ai soif. On lui apporte quoi? Du vinaigre au lieu de l'eau. Alors, une fois qu'on a apporté le vinaigre devant lui, on dit, Jésus a senti l'odeur de vinaigre et il a rendu l'âme. Il s'est écrié d'abord, avant de rendre l'âme, il dit, tout est accompli. Après, il a rendu l'âme. Alléluia, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Jésus est sur la croix. Nous avons vu qu'il a accepté de porter la croix. C'était sa destinée. C'était sa destinée. Il était venu pour ça. Mais il était venu pour quoi? Il dit tout est accompli. Donc ce que je suis venu faire est accompli. Ça dit quoi? C'est-à-dire que ma mission est accomplie. Ma destinée est accomplie. La rédemption est accomplie. Le rachat des hommes. Les hommes qui étaient destinés à l'enfer. Destinés à la mort éternelle. Parce qu'ils avaient péché. Parce qu'ils étaient séparés de Dieu. Mais j'ai accompli mon rôle, mon travail. C'est-à-dire le rachat, verser mon sang, payer le prix, venir en tant que sacrifice qui a été agneau, être immolé sur la croix et mon sang qui a été versé est le prix du sacrifice qui est payé pour le péché des hommes afin que ce péché, ce prix soit payé, que le péché soit complètement effacé. Et une fois que le péché est complètement effacé, alors l'homme qui était séparé de Dieu à cause du péché, maintenant l'homme peut se rapprocher de Dieu. Donc la réconciliation de l'homme avec Dieu est accomplie. Le rachat ayant été accompli, la réconciliation de l'homme avec Dieu est accomplie. L'homme qui était séparé loin de Dieu, l'homme peut revenir à Dieu. L'homme peut revenir auprès de Dieu. Il dit, voilà, ma mission est accomplie. Et si l'homme peut revenir auprès de ça, ça veut dire que le salut est accompli.
pour tous les hommes. Le salut est maintenant disponible à tous les hommes, à tous ceux qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, le salut est disponible pour eux. Donc, et ils n'iront plus en enfer comme cela était déjà fait, mais maintenant ils pourront, une fois accepté Jésus, ils pourront maintenant aller à la vie éternelle auprès de Jésus. Voilà ce qui est accompli. Voilà, le salut pour l'humanité est accompli. Jésus dit, tout est accompli. Bien-aimé, c'est accompli la réconciliation de l'homme avec Dieu. Tout cela, c'est à la croix. Tout cela parce que Jésus a accepté de porter sa croix. Donc, la réconciliation, le salut de l'humanité, c'est sur la croix que ça se passe. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce que ce salut a été accompli. Donc, ce salut a été réalisé, mais sur la croix. Et donc, voilà pourquoi nous devons revenir à la croix, ramener la croix au centre de tout. Parce que c'est sur la croix que tout se passe. Nous ne pouvons pas chercher un évangile qui est dénué de la croix, séparé de la croix, et dire que nous marchons avec Jésus. Non, c'est sur la croix que tout se passe. Donc revenons à la croix. Revenons à la croix au pied de Jésus. La croix a une place centrale. La croix a une place vraiment centrale. Car sans la croix, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a personne qui sera immolé sur la croix, crucifié sur la croix. Sans la croix, il n'y a pas de sang qui coule. Puisqu'il n'y a personne qui est crucifié, il n'y a pas de sang qui coule. Et s'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon des péchés. Car la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas aussi pardon des péchés. S'il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas aussi réconciliation avec Dieu. Il y a toujours séparation. Et s'il y a séparation, il y a toujours aussi la mort éternelle. Donc l'enfer. Donc s'il n'y a pas la croix, il n'y a pas le salut. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas la vie éternelle. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas la vie éternelle. Donc la croix, c'est le chemin de la vie éternelle. La croix, c'est le chemin de la vie éternelle. Bien aimé, je reprends. Je dis, s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de sacrifice. Parce qu'il n'y a personne qui va aller être crucifié. On va le crucifier où? L'agneau va être crucifié où? C'est sur la croix. Donc s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de sacrifice. Et s'il n'y a pas de sacrifice, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sang qui coule. Parce que le sang coule lorsque le sacrifice est réalisé, lorsque l'agneau est immolé. Et s'il n'y a pas de sang qui coule, donc il n'y a pas de pardon des péchés. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc s'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon des péchés. Et s'il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de... Et si sans pardon de péché, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Il y a toujours la séparation. Et s'il y a séparation, la séparation qui persiste, la séparation dit l'enfer, la mort éternelle. La mort éternelle. Séparé de Dieu, c'est la mort éternelle. Donc, nous devons revenir à la croix. Parce que la croix, c'est l'instrument de la vie, l'instrument du salut, le chemin du salut passe par la croix. Alléluia. Donc, souvenons-nous toujours de cette parole. Jésus dit, si quelqu'un ne porte sa croix et ne me suive, il ne peut être appelé mon disciple. Donc, si aujourd'hui, nous suivons Jésus, nous allons dans les églises, nous nous faisons appeler disciples de Jésus, et que nous ne portons pas notre croix, c'est que quelque part nous avons faux. C'est que quelque part nous avons sauté un épisode et qu'il est important de revenir en arrière. L'épisode de la croix que nous avons sauté, l'épisode de porter sa croix que nous avons sauté. Alors revenons en arrière, portons notre croix et repartons avec Jésus. Parce que Jésus dit, si tu es dans une église, tu mènes ta vie, l'évangile de la croix, tu ne veux pas l'entendre. Porter sa croix, tu n'es pas mon disciple. Tu n'es même pas digne d'être appelé mon disciple. Tu n'es même pas mon disciple. Donc, je ne te connais pas. Donc, revenons à la croix. Revenons à prendre nos croix, à les porter. Acceptons. Porter sa croix. Je l'ai dit, dans le deuxième point, nous avons développé, nous avons dit que notre destinée est écrite
sur notre croix. C'est sur notre croix qu'est écrite notre destinée. Comme sur la croix de Jésus, Pilate avait écrit Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Donc sur notre croix est inscrite notre destinée. Alors si tu ne portes pas ta croix, mais où verra-t-on ta destinée? Et comment s'accomplira-t-elle? Parce que c'est important sa croix en allant au lieu de Golgotha que voilà, c'est accompli, sa destinée. Donc il faille que tu portes ta croix et que tu acceptes d'aller au lieu de ta destinée. C'est là-bas que va s'accomplir. Et c'est là-bas, c'est à Golgotha que Jésus s'est écrié, tout est accompli. Ce n'est pas en restant en ville, ce n'est pas en restant dans un lieu différent que ta croix, que ta destinée va s'accomplir. Non, porte ta croix, accepte les difficultés qui sont, il y a des difficultés qui sont liées. Il y a des souffrances qui sont liées à ta destinée. Ils sont des souffrances qui sont liées. La croix, c'est quoi? La croix, porter sa croix, c'est accepter les souffrances qui sont liées à l'accomplissement de ma destinée. Regardez Joseph. Joseph, sur la croix de sa destinée était écrite. C'était qu'il devait devenir premier ministre en Égypte. Il devait être aussi celui qui allait permettre au peuple d'Israël de venir s'installer en Égypte. Regardez ce qui était écrit sur la croix de sa destinée. Mais si Joseph n'avait pas accepté les difficultés qui étaient liées à sa croix, mais il n'aurait pas accompli cela. Regardez comment son cheminement a été. Premièrement, on l'a vendu comme esclave à des marchands. Ensuite, il est arrivé, on l'a mis comme domestique chez Potiphar. Ensuite, il est chez domestique là-bas, on l'envoie en prison. Bien aimé, regardez tout cela. Mais il a accepté, il a souffert tout cela. Et maintenant, lorsque est arrivé le temps qui est accompli, mais Joseph s'est retrouvé au point d'accomplissement de sa destinée. Lui, son Golgotha, c'était le palais de Pharaon. Il était premier ministre. Son lieu de Golgotha, lui, c'était premier ministre de Pharaon. Bien-aimés, nous, chacun de nous, nous devons accepter, porter sa croix. Jésus a dit, si quelqu'un ne porte pas ma croix, nous devons accepter de porter nos croix. Alors, n'acceptons plus de vouloir qu'on nous prêche un évangile où il n'y a que la facilité. Parce que nous voulons, quand nous allons à l'église, qu'on nous prêche un évangile où il y a la facilité. Un évangile où on réussit sans effort, où on réussit sans difficulté, où en 2-3 mois tout est fait. Non. Il y a un cheminement, il y a à passer par lequel on doit passer et il y a une croix à porter. Donc si tu acceptes cela et tu marches derrière Jésus, alors tu verras que le chemin que Jésus a emprunté, c'est un chemin qui te mène doucement, mais sûrement, tranquillement, mais sûrement à ton lieu d'accomplissement. Et quand tu arriveras aussi, toi aussi, tu pourras dire, comme Jésus, tout est accompli. Alléluia. Donc, acceptons de porter notre croix. Ramenons la croix au centre de tout. Ramenons la croix au centre. La croix est primordiale. La croix au centre. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que nous avons compris aujourd'hui, Dieu nous a parlé que tout se passe sur la croix. La croix, tout est essentiel. La croix, c'est essentiel. La croix est centrale. Ramenons la croix. Nous l'avons mis de côté. Nous l'avons mis dehors. Nous avons refusé de l'accepter. Ramenons la croix et acceptons de la porter. Portons notre croix et marchons derrière Jésus. C'est ça le vrai disciple. Jésus dit, si quelqu'un refuse de porter sa croix, ça veut dire que nous avons le choix. Soit de l'accepter, soit de la refuser. Donc, acceptons, faisons le bon choix aujourd'hui d'accepter de porter notre croix et de marcher, de suivre Jésus. C'est quoi? Nous allons lever la voix et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu dans notre prière de nous aider à accepter notre croix. Nous avons vu Jésus accepter une fois qu'on lui a dit qu'il devait porter sa croix. Jésus a accepté sans discuter. Donc nous devons accepter, porter notre croix sans discuter, parce que c'est sur notre croix que notre destinée est inscrite. Ensuite, nous allons prier Dieu
nous allons dire, Seigneur, une fois que j'ai accepté ma croix, aide-moi à la porter. Parce qu'il y aura des moments où ce sera difficile. Ce ne sera pas facile. Jésus, nous avons vu un moment, Simon de Cyrène a été appelé pour l'aider, porter sa croix. Il y aura des moments où ce sera difficile. Il y aura des moments où je ne pourrai pas. Mais Seigneur, que même dans les moments difficiles, je ne sois pas tenté d'abandonner. Que je continue à tenir ferme en regardant à toi, en regardant à Jésus. Donne-moi la force de continuer à porter ma croix jusqu'au bout, afin que j'arrive jusqu'au bout où je pourrais dire tout est accompli. Donc, élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, nous t'élevons, nous te donnons toute la gloire. Nous te remercions pour ce message. Père, pour cette parole que tu nous as donnée, nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous prions, éternel Seigneur, nous avons compris qu'il faut ramener, Seigneur Père, la croix au centre de tout, au centre de notre vie, de notre foi chrétienne, de notre foi, de notre marche avec toi, la croix. Seigneur, nous voulons ramener la croix au centre de tout, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous repentons longtemps d'avoir mis la croix de côté, de l'avoir mis à l'écart et de vouloir mener une vie sans la croix. Seigneur, nous nous repentons. Mais aujourd'hui, nous voulons ramener la croix au centre de tout, que la croix soit devant de nous et que nous soyons derrière la croix, que nous soyons à genoux, au pied de la croix, le matin, midi, le soir, tous les jours de notre vie, au pied de la croix, en train d'apprendre de Jésus, en train d'apprendre comment lui il a porté la croix, comment il a marché avec la croix, comment il a accepté la croix. Seigneur, aide-nous à porter, à accepter d'abord chacun sa croix et ensuite à la porter jusqu'au lieu de destination. Père, aide-nous dans les moments difficiles, dans les moments où il y aura des épreuves, il y aura des attaques difficiles. Seigneur, aide-nous. Suscite, oh Yahweh Père, Yahweh Seigneur, la force, la grâce pour Seigneur être avec nous, afin que nous continuions à porter notre croix, quelle que soit la difficulté. Et Seigneur, et amène-nous jusqu'au lieu d'accomplissement. Jésus pouvait s'exprimer et dire, tout est accompli, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas arriver au lieu d'accomplissement de notre destinée et dire tout est accompli. Seigneur, c'est avec toi, avec ta grâce, avec ton soutien, avec Seigneur ta miséricorde, avec Seigneur ton amour, ta protection, ta bonté. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi, mais nous venons à toi, Seigneur, nous prosterner à tes pieds comme tes enfants. Tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, Seigneur. C'est auprès de toi, Jésus, que nous venons chercher cela. Pas auprès des hommes, mais auprès de toi. Nous demandons ta grâce, nous demandons ta grâce, nous demandons ta grâce au nom puissant de Jésus. Nous te donnons toute gloire. Seigneur, laisse que cette parole touche nos cœurs. Qu'elle soit, Seigneur mon Dieu, incrustée au fond de nos cœurs et qu'elle continue, Seigneur mon Dieu, à produire du fruit au nom puissant de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus revienne, que nous soyons des disciples portant notre croix et marchant derrière toi, Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse votre vie, que Dieu bénisse toute personne qui aura suivi ce message. Oh, tu as suivi ce message, il t'a fait du bien, partage. Partage à un ami, à une connaissance et dis-lui, ramenons la croix au centre de tout, revenons au pied de la croix. Jésus est Seigneur, Jésus nous aime. Nous nous retrouvons encore prochainement pour le partage de la parole de Dieu, pour rester toujours à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Restez connectés sur votre chaîne, restez connectés dans votre maison. CIPE, Centre International du Plein Évangile, l'Arche de l'Alliance, la maison où Dieu vous ramène dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, votre servante, Déborah Titibala. Soyez bénis. Amen, amen, amen.